Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des canaux Congo Télévision, bienvenue à votre émission Grand Zoom qui reçoit pour vous ces jours Maître Willy Kalenda. Maître Willy Kalenda est secrétaire général de GES, général syndical, mais également consultant expert en relations professionnelles à Uni Global. Maître Willy Kalenda, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Avec Maître Willy Kalenda, nous aurons à débattre sur la thématique pandémie de la Covid-19 et ses conséquences aux emplois. Vous le savez pertinemment, bien que le monde traverse un moment vraiment tragique, un moment redoutable avec cette pandémie de la Covid-19, que la République démocratique du Congo n'est pas épargnée face à cette pandémie de la Covid-19. Maintenant, nous allons aborder ce sujet. Est-ce que cette pandémie de la Covid-19, quel est son impact sur l'emploi, sur le monde du travail en République démocratique du Congo? Donc vous aurez de plus amples précisions, de plus amples informations quant à ce avec Maître Willy Kalenda. D'entrée de jeu, je vais vous présenter un peu les différentes statistiques de la Covid-19 dans notre pays, la République démocratique du Congo. Présentement, il y a 9309 cas testés positifs, 8048 personnes guéries de la Covid-19, mais également 215 décès. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, Maître Willy Kalenda, quelle lecture faites-vous de la gestion de cette maladie, de la Covid-19 par le gouvernement congolais? Est-ce qu'il y a maîtrise par rapport à cette pandémie de la Covid-19? Merci beaucoup. Tel que vous l'avez dit, je suis Willy Kalenda dans le monde du syndicat, parce qu'au-delà de la profession d'avocat, on est syndicaliste. Je suis secrétaire général du syndicat GES, qui est l'un des grands syndicats de la RDC. Oui, sincèrement, nos hommages vibrants à son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce qu'il a eu à penser sitôt si vite comment stopper ou empêcher cette pandémie à évoluer au sein de notre République. Là, sincèrement, nous le félicitons. Féliciter le chef de l'État, mais également oui. Tous les corps avec l'équipe, parce que oui, il a eu à voir plus loin, sitôt, si vite, pour arrêter que cette pandémie ne puisse évoluer dans notre pays. Aujourd'hui, nous parlons de l'impact de cette pandémie, de cette maladie Covid-19 dans le monde de l'emploi, précisément à notre pays, la République démocratique du Congo. Il y a certaines opinions qui déclarent déjà que cette pandémie Covid-19 a bouleversé le monde du travail ou le monde d'emploi en RDC. Êtes-vous d'avis avec cette opinion? Oui, sincèrement, ils ont raison. Parce que les situations économiques et sociales de nombreuses entreprises sont en difficulté. Heureusement, il y a eu aussi l'intervention de son Excellence, la Dame ministre du Travail, Néné Koulou, qui a eu aussi par sa note interdire aux employeurs de licencier les travailleurs pour cause de Covid-19. Alors, cela s'est passé aussi avec, disons, à la journée du 28 avril, comme chaque année, depuis 2003, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, a toujours manifesté ou a toujours commémoré la journée internationale de la sécurité et de la santé au lieu du travail, au travail. Alors, avec la RDC, on a eu à penser comment protéger les emplois, comment protéger les travailleurs au milieu du travail afin qu'ils ne puissent pas être victimes de Covid-19. Et au-delà de tout, parce que même sur le plan international, il y a de nombreuses entreprises qui sont frappées. Et je parlais tel que de la Brésil. Nous venons aussi d'écrire dans le sens de la solidarité des syndicats évoluant en Brésil. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu à licencier des travailleurs pour cause de Covid-19. Heureusement chez nous, bravo à nos autorités
Est-ce que c'est là vous félicitez déjà la ministre du Travail, Néné Koulou, qui a demandé... Je suis syndicaliste. Quand ça ne marche pas, je dois dire que ça ne marche pas. Justement, Oui. la ministre a déclaré il s'opposait à ce qu'il y ait de licenciement pendant cette Cette période période de de Covid. la Covid-19. Oui, oui. Est-ce que vous avez investigué? Est-ce que vous êtes descendu sur terrain? Vous avez mené des recherches, vous avez trouvé que non, dans les différentes entreprises, il n'y a pas eu licenciement des agents? Oui, c'est là où Pendant il y a cette période. là où il y a le grand problème. Certains employeurs se sont entêtés. De nombreux employeurs se sont entêtés. Il y a eu des licenciements. Parce que la loi dit, déjà l'article, je crois, 78 du Code du travail, à partir d'une entreprise qui a au moins 10 travailleurs, n'est-ce pas, et que vous licenciez 3 dans l'espace d'un mois, c'est déjà un licenciement collectif. C'était déjà un licenciement collectif. Nous avons trouvé beaucoup d'entreprises qui ont frôlé ou qui ont cherché des manœuvres afin de licencier des travailleurs pour cause de Covid. Bon, ils ont parlé de la situation économique de l'entreprise qui ne marchait plus. Alors que faire? Il fallait diminuer l'effectif. De nombreuses entreprises sont passées à cela. Mais j'ai vu encore une note très dernièrement, je crois qu'il y a une semaine. Elle a demandé aux employeurs de retourner tous les travailleurs qui ont été licenciés pour situation économique de l'entreprise, de les retourner au travail. Est-ce que c'est là le cas dans les différentes entreprises? Parce que il faut les dire aujourd'hui qu'il y a certains agents qui ont été envoyés à ce qu'on appelle, pas licenciement, mais ce qu'on appelle congé technique. Que prévoit la loi quant à ce? Le congé technique, nous allons fouiller le code du travail de A à Z. Nulle part on en parle. On parle du congé technique. Mais les travailleurs ont profité de cette occasion, licencier les travailleurs. Ou soit en séparation à l'amiable, ou soit des cas de force majeure. Je connais une entreprise qui a fait partie des travailleurs cas de force majeure. Notre regret est que les inspecteurs de travail n'ont pas pu faire respecter la note de la ministre. Donc c'est que l'opinion doit comprendre à ces jours que non, le congé technique n'existe pas. N'existe pas dans le code du travail. Donc le congé technique n'est pas c'est une excuse des employeurs, envoyer des gens en congé technique. Bon, c'est une manière c'était qu'une manière de s'en débarrasser. Je connais dans certaines entreprises où nous avions négocié avec l'employeur de donner le congé annuel aux travailleurs. Ceux qui avaient peut-être aussi des arriérés de congé ont pu récupérer de leurs arriérés de congé. Il y a certains même qui avaient des heures de travail supplémentaires, ils en ont eu le temps ou l'occasion d'en récupérer. Et les autres ont eu à donner les congés anticipés annuels. Là, c'est légal. Mais les congés techniques, non, il n'y a aucun texte qui le prévoit. Aujourd'hui, vous avez bien signifié que la ministre du Travail, Néné Koulou, appelle à ce que les entreprises qui ont retourné un peu leurs travailleurs à la maison puissent retourner, réintégrer afin de travailler. Est-ce que cela est palpable? Il revient maintenant à nous syndicalistes, dans les entreprises où nous sommes, de voir cela. Le grand préjudice que nous avons, ce sont les inspecteurs du travail. Parce que la procédure même pour licencier ces travailleurs, il fallait l'autorisation de l'inspection du travail. Il fallait l'investigation de l'inspection du travail. Ce sont ces inspecteurs qui ont induit beaucoup d'employeurs en erreur. Ce sont ces inspecteurs qui ont compromis avec les employeurs et qui ont donné l'autorisation des licenciements. Donc la grande difficulté que nous avons pour le moment, ce sont les inspecteurs du travail. Pour parler de l'inspection du travail, les inspecteurs du travail, comment jugez-vous le travail ou la mission confiée à ces services, à l'inspection du travail par exemple? Bon, leur mission est l'arbitrage, normalement. Faire respecter les textes. Mais nous sommes surpris de voir que ce sont ces inspecteurs qui interprètent très mal les textes et sont ces inspecteurs qui torturent le code du travail qu'ils sont censés maîtriser eux-mêmes. Parce qu'après la note du ministre du Travail,
nous avons vu les inspecteurs licenciés donner l'autorisation de licenciement. Ce sont eux qui devraient aussi sécuriser ce sont eux travailleurs. qui devaient Aujourd'hui, les sécuriser. travailleurs se trouvent être exposés. Voilà. Les travailleurs sont exposés à cause de l'inspection du travail, qui n'a pas respecté la note de la ministre du Travail. Maître Willy Kalenda, je rappelle Maître Willy Kalenda, secrétaire général syndical, mais également consultant expert en relations professionnelles unies globales. Maître Willy Kalenda, parlons un peu de ces cas des fonctionnaires de l'État, dans les cas des enseignants. Par exemple, il y a les fonctionnaires, les enseignants qui travaillent dans les écoles de l'État, malgré cette période de Covid-19, ils touchaient leur argent. Mais dans les écoles privées, les enseignants, jusqu'à présent, ils ne perçoivent pas leur argent. L'excuse de promoteur, c'est la Covid-19. Que dire dans ces cas pareils? Dans le cas pareil, d'abord l'État a été un bon exemple pour tous. L'État a payé. L'État ne retirait même pas le transport. L'État ne retirait même pas le transport. Je connais une entreprise publique où j'ai été négocié. Et de là même, on a demandé à ce que l'on puisse retirer le transport. On a dit non. On ne pouvait même pas retirer le transport. Les écoles privées. La vérité est que d'abord, les parents avaient déjà payé l'argent même du deuxième trimestre. Il y a 3 voire même trimestres. les 3 trimestres.